Voilà, merci à Nathalie Saint-Cric, merci à François Langlais. 1 heure de débat avec bien sûr une égalité de temps de parole. Tout le monde est installé, chrono en main, 1 heure, on va parler emploi, on va parler Europe sociale, on va parler aussi de croissance, mais d'abord on va parler de Schengen et d'immigration. Et je vais m'adresser à vous, Stéphane Le Foll, pour commencer avec cette première question. Est-ce que l'espace Schengen, qui a, rappelons-le, la maîtrise des frontières de beaucoup de pays d'Europe, fonctionne bien aujourd'hui, et notamment face à l'immigration clandestine, ou est-ce qu'il doit être réformé? Écoutez, d'abord, moi je voudrais indiquer à tous ceux qui nous écoutent que ceux qui parlent beaucoup de Schengen oublient une chose, c'est qu'en Europe, il y a des pays qui ne sont pas dans Schengen et qui ont plus d'immigration que ceux qui sont dans Schengen. Je le dis directement, je crois que c'est autour de 560 000 immigrés en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas dans Schengen, quand la France, sur le même sujet, c'est autour de 320 000 immigrés. Donc on est dans un débat sur Schengen qui porte sur la question de l'immigration. On a vu d'ailleurs les images qui ont été présentées tout à l'heure, qui étaient liées à aux frontières, justement, de Schengen. Dire que la question de l'immigration et Schengen, c'est lié, ça serait nier le fait qu'en Europe, il y a des pays qui ne sont pas dans Schengen et qui connaissent l'immigration. Donc si il doit y avoir un sujet, si on doit améliorer le fonctionnement de Schengen, de Frontex, de tout ce qui doit être mis en œuvre pour assurer une maîtrise de l'immigration tout en respectant les droits des immigrants avec des règles, eh bien, on doit et on peut le faire. Ceux qui veulent remettre en cause Schengen se trompent et trompent ceux qui nous écoutent. Jean-François Copé, vous voulez remettre en cause Schengen. Vous dites même que la France doit être prête à suspendre sa participation à l'espace Schengen. Pourquoi? Est-ce que pour vous, ça ne fonctionne pas correctement? Non, je pense qu'il faut vraiment réécrire complètement le traité de Schengen. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui ne marchent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de pilotage politique. Il y a un pilotage politique pour un certain nombre des politiques européennes qui sont menées. Je pense à l'agriculture, je pense à la monnaie, c'était obtenu enfin, à l'industrie. Il n'y a pas de pilotage politique. Et donc, en réalité, c'est pas suivi, c'est pas géré. Et lorsqu'un pays est incapable de contrôler correctement sa frontière avec un pays extérieur à Schengen, personne ne le sanctionne. Vous pensez à un pays en particulier? Je vois ce qui se passe par exemple sur la frontière gréco-turque. Je vois les difficultés à Lampedusa. Je vois aussi les difficultés du côté de Gibraltar. Donc je considère qu'il y a 2 objectifs majeurs. Premier objectif, au niveau européen, que l'on désigne véritablement les ministres de l'Intérieur pour piloter, qu'on fasse une évaluation permanente du comportement de chaque pays, avec les rapports qui nous permettront de savoir exactement qui fait quoi, et que si au bout d'un certain nombre de mois, les pays auxquels on aura dit, écoutez, vous ne tenez pas vos frontières, eh bien ces pays-là, il faudra qu'ils sortent de Schengen. Et tant qu'on n'obtiendra pas cette réécriture, alors il faudra que nous, on mette les pieds dans le plat, le cas échéant, en pratiquant, comme l'avait recommandé Nicolas Sarkozy dans son programme électoral, en faisant ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Mais je voudrais rajouter un deuxième point. Parce que tout ne peut pas être de la faute de l'Europe. La politique d'immigration, selon la manière dont la France est gouvernée, ce n'est pas la même. Selon que c'est la gauche ou la droite, comme par hasard, les résultats ne sont pas les mêmes. J'observe que depuis 2 ans, c'est plus 27% de naturalisation, moins 25% de reconduite à la frontière, et qu'en réalité, tout ça se passe dans une ambiance dans laquelle le gouvernement de M. Hollande ne fait absolument pas de priorité face à la lutte contre l'immigration. Juste une précision, Jean-François Copé, la politique de la chaise vide, ça voudrait dire quoi? On rétablit notre police aux frontières? Ça veut dire que c'est une manière de dire à l'ensemble des partenaires européens, on ne peut pas continuer comme ça. Mais concrètement? C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité... On rétablit notre police aux frontières? Non, l'idée ne peut pas être celle-là. Moi, je suis totalement hostile à cette formule, à l'emporte-pièce, qui consiste à dire on quitte définitivement Schengen. Pour une raison simple, d'ailleurs. J'ai bien entendu le Front National là-dessus, qui dit on ferme tout, on s'en va. Oui, mais techniquement, c'est en réalité totalement irréaliste. Et deuxièmement, on pénaliserait 65 millions de Français qui peuvent profiter de circuler librement dans l'espace européen sans passer 2 heures à chaque poste de douane. Donc il faut être un peu réaliste par rapport à cela. Mais en revanche, il faut être efficace
Et ça, c'est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Jean-Luc Mélenchon, vous avez une formule, vous dites on peut bloquer les marchandises, on ne peut pas bloquer les hommes. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a aujourd'hui en Europe aucun problème avec l'immigration clandestine? Je me garderais bien d'avoir un point de vue aussi caricatural, monsieur Pujadas, même pour vous faire plaisir. Non, je pense qu'il y a un dispositif qui est en place. On peut perfectionner. Mais d'abord, il faut se poser la question fondamentale de savoir pourquoi les choses sont dans cet ordre. La question n'est pas, me semble-t-il aujourd'hui, la priorité d'empêcher les gens d'arriver, que de se demander pourquoi ils partent. Parce que vous avez l'air de croire que émigrer, c'est une partie de plaisir. Mais pas du tout. C'est s'arracher à son village, c'est s'arracher à sa ville. Qui s'en va? Les plus courageux, les plus diplômés, et cela manque à leur propre pays. Qui est responsable de ça? Nous, l'Europe, avec les partenariats économiques qui obligent ces pays à ouvrir leurs frontières. Nous les inondons de produits qu'ils étaient capables de faire eux-mêmes. Nous substituons nos produits aux leurs. On y met du blé, on y met à la place du sorgho, on tue les agricultures vivrières. Donc le vrai défi de civilisation, c'est d'arrêter de déménager le monde et d'essayer de comprendre qu'une planification écologique est nécessaire dans tous ces pays. Et donc, ces pays ont besoin de leurs intellectuels, de leurs bras, de ceux qui sont les plus courageux. Arrêtez de mépriser les gens comme ça et de croire qu'ils se précipitent après avoir eu des discussions au bled pour savoir quel est le code social qui est le plus favorable. Enfin, je terminerai en disant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Parle-t-on de la frontière extérieure de l'Europe ou de la frontière intérieure? J'entends dire des fois qu'il faudrait rétablir des passeports pour les personnes. De qui parle-t-on? De ces malheureux Roms. Même question. Posons-nous la question de savoir pourquoi ils sont tout le temps sur la route. Vous vous figurez qu'ils aiment vivre dans la crasse et la saleté? Pas du tout. Qu'ils aiment que leurs enfants ne soient pas éduqués? Tout le contraire. Demandons-nous pourquoi ils sont si maltraités au point de départ. Bref, la clé, c'est toujours la même. Si on met l'humain d'abord, on peut améliorer la situation. Si on passe son temps à des délires paranoïaques, eh bien, évidemment, on n'en finit plus de mettre des barbelés, des tessons de verre, de jeter les gens à la mer. Et tout ça, j'ai envie de dire, hélas, en prenant la mesure des drames dont je suis en train de parler, pour rien. Le monde plus juste, un monde plus humain, ça marcherait mieux. Eux, ils ne connaissent que la circulation des marchandises. Marine Le Pen, un monde plus juste, un monde plus humain pourrait permettre de réduire l'immigration clandestine? La réalité, c'est que Schengen, c'est religieux, quoi. D'ailleurs, la commissaire l'a dit, lorsque la Suisse a décidé de reprendre la maîtrise de ses frontières, parce qu'au bout de 10 ans d'expérience, ils ont dit, écoutez, c'est bon, on a compris, hein, ils ont quand même un peu de bon sens. Elle a dit, la libre circulation est une valeur sacrée de l'Union européenne. Moi, je considère qu'être maître chez soi est un droit sacré pour les peuples. Et donc, je regarde les conséquences de Schengen, conséquences qui sont très largement de la responsabilité de l'UMP. Car j'ai entendu moi aussi Monsieur Lamassoure dire « Ah mais moi je connais très bien Schengen, c'est moi qui l'ai négocié comme ministre des Affaires européennes et qui continue à le soutenir aujourd'hui. » Alors on a supprimé toutes les frontières, on a élargi l'Union européenne dans des proportions qui sont absolument déraisonnables. Et aujourd'hui on vient nous expliquer qu'on peut maîtriser l'immigration. Non. On ne le peut pas, parce que tout clandestin qui arrive et qui réussit à obtenir un papier dans un des pays de l'Union européenne ou de Schengen peut venir s'installer dans le pays qui est le plus attractif. Alors on a la double peine. Non seulement on ne peut pas protéger nos frontières, mais de surcroît l'Union européenne nous oblige à accorder des droits équivalents à ceux qui arrivent en France, qu'ils viennent objectivement de l'Union européenne ou qu'ils viennent d'ailleurs. Et donc ceci crée une attractivité considérable. Il y a un rapport qui est paru de Frontex, 48% d'augmentation des clandestins dans l'Union européenne et la France première destination de l'Union européenne. Alors l'UMP, les promesses, moi je les ai entendues. Mais non, c'est deuxième l'Allemagne. Oui, vous avez raison. L'Allemagne premier et la France deuxième. Et eux, ils sont contents. Ils disent qu'ils sont contents. Ah bah vous êtes d'accord? Non, les syndicats allemands, ils disent qu'ils sont scandalisés parce que l'immigration sert à peser à la baisse sur les salaires. Si. Ah bah écoutez, moi je regarde ça de près. Alors moi les promesses de l'UMP ou de Nicolas Sarkozy faites en 2002, en 2007, en 2008, en 2012, en 2014, je ne vois pas pourquoi ils feraient demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Pour que les choses soient claires, Marine Le Pen, oui. L'Italie, qui est par exemple confrontée en ce moment à de très nombreux bateaux avec des familles, parfois des enfants qui viennent sur ses côtes, on doit laisser l'Italie se débrouiller toute seule ou dans l'esprit de Schengen de coopération, on doit aller les aider? Mais, Monsieur Pujadas, les Italiens, ils regardent ça avec assez de placidité, à part à Lampedusa. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont que de passage,
que les 3 pays qui sont la destination des clandestins sont l'Allemagne en premier, vous avez raison, la France en deuxième et la Suède en troisième. C'est presque s'ils ne les emmenaient pas directement à la frontière qui n'existe plus. Alors je vais vous donner un dernier exemple. C'est la manière dont on mène une politique d'immigration dans nos pays respectifs. Et c'est pas la même chose la gauche et la droite, quoi que vous racontiez. Le fait de ne pas avoir de frontières est évidemment une incitation incroyable à venir, nonobstant les trafics, nonobstant les diverses criminalités qui, elles, passent. Alors là, c'est le paradis sur Terre. Je vais vous donner un exemple, si je puis me permettre, même si je mange un peu de mon temps de parole. Mademoiselle Leonarda et sa famille vont revenir en France. Non. Je pense qu'ils peuvent prendre Nicolas Sarkozy comme parrain. Parce qu'elle a expliqué que soit ils vont prendre la nationalité croate, et c'est Nicolas Sarkozy qui, en supprimant le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement, eh bien, quelque part, a empêché le peuple français de s'opposer à l'entrée de la Croatie, soit ils vont prendre la nationalité serbe, et c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2009, a signé la possibilité de l'exemption de visa entre la Serbie et la France. Voilà la réalité. Alors, à un moment donné, c'est symbolique, c'est vrai, mais Leonarda n'est que l'arbre qui cache la forêt. Yannick Jadot, je vous voyais soupirer à l'évocation de Leonarda. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on instrumentalise le sort d'une pauvre fille qui est quand même en difficulté, et je trouve qu'on devrait quand même avoir un peu d'humanité. Alors oui, qui menace les policiers. Laissez-moi parler maintenant. Oui, le problème de l'Europe, c'est que nous n'avons pas de politique migratoire. Vous savez, l'Europe, c'est une grande maison. On a fait des fenêtres, comme le droit d'asile, mais on n'a pas de porte. Nous n'avons pas de politique migratoire, y compris ça génère toute l'immigration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique migratoire, il n'y a pas de consulat européen qui accorde des visas en fonction, y compris de nos besoins, en fonction des préoccupations des gens qui veulent bouger. Nous, on est pour des visas multi-entrées, que les gens, une porte, ça s'ouvre, ça se ferme. Et aujourd'hui, on est dans un système totalement fou où on voit bien que l'idée, c'est de laisser les pays du sud de l'Europe gérer l'immigration clandestine sans faire une politique qui éviterait les trafics, qui éviterait les 25 000 morts dans la Méditerranée, qu'on ait une politique commune. Aux États-Unis, il y a une politique d'immigration commune. On n'est pas dans ces débats totalement dingues où on est sur le rejet des étrangers, la stigmatisation des étrangers. Non, mais attendez, Obama est en train de créer un débat sur la question de l'immigration, qui est un débat qui est sorti du populisme. En quoi consisterait cette politique commune pour éviter ces filières dont vous parlez ? C'est pas moi qui ai raison de dire qu'il faudrait leur permettre de vivre sur place. Mais bien sûr, il faut arrêter de leur prendre leurs ressources naturelles, il faut arrêter de soutenir un certain nombre de dictatures, il faut lutter contre le dérèglement climatique. Avec la Bosnie et la Serbie, on a déjà des milliers de réfugiés climatiques au sein de l'Union européenne. Et puis, moi, ce que je vois derrière, franchement, on ne peut pas vouloir l'Europe des années 30. On ne peut pas vouloir une Europe où il va falloir prendre un visa pour aller en Belgique, prendre un visa pour aller en Italie, changer le franc français en lire italienne ou en franc belge. C'est un monde complètement dingue. Vous allez jamais en Grande-Bretagne ? Mais je vais... Les gens, ils n'ont pas l'air traumatisés. Non, ce que vous voulez faire, madame, c'est le repli sur soi, le repli absolu. C'est ce que font 95% des pays du monde, ils maîtrisent leurs frontières. Ils décident qui entre. Madame Le Pen, moi je vous dire des sottises. Il faut une politique. Attendez, c'est Yannick Jadot, je finis. Il faut une politique. Yannick Jadot qui parle. Il faut une politique migratoire, c'est pas simple, fondée sur 3 principes. L'humanité, la nécessité, il y a besoin de migration. L'Europe s'est aussi construite grâce à ces migrations, et puis le réalisme. François Bayrou, vous ne vous êtes pas exprimé sur ce sujet, ça n'est pas très présent dans votre programme. Peut-être vous l'avez pas lu, mais je vais vous dire les choses. D'abord, une fois n'est pas coutume, je veux dire mon accord avec M. Mélenchon. La migration, émigration de ceux qui partent et immigration des mêmes qui arrivent, la migration, c'est le fruit de la misère. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas vivre où ils sont. Et c'est en partie, pas totalement, mais c'est en partie de notre responsabilité. C'est parce qu'en effet, nous les empêchons, en les abreuvant de produits subventionnés pour arriver sur le sol, nous les abreuvons de produits qui tuent leurs agriculteurs et leurs villages. Quand vous dites nous, de qui parlez-vous ? L'ensemble des Européens. Et d'autres. Et les États-Unis qui y vont largement. Donc c'est la misère. Et la politique la plus efficace pour lutter contre l'immigration, à supposer qu'on n'ait même pas de considération humaine, c'est précisément de lutter contre la misère et pour un équilibre du monde. Est-ce que vous avez une mesure, deux mesures
Bah oui, je viens de parler on subventionne les céréales pour aller envahir ces pays, les empêchant de cultiver leurs propres céréales, voilà. avec leurs propres habitudes, les obligeant à quitter leur village pour aller s'installer dans des bidonvilles. Ceci est la misère, et c'est cela qui produit l'immigration, en grande partie. On est subventionné par la politique agricole commune. Aussi leur mot, C'est de la faute à Le Foll. aussi la C'est guerre, la faute de Le Foll. aussi leur désorganisation, aussi la corruption, parce que ça existe. Et ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas vrai que nous remettrons des frontières. Je dis ça à Marine Le Pen. Il n'est pas vrai, et à d'autres, parce que j'ai lu Nicolas Sarkozy qui dit on va sortir de Schengen immédiatement. Ne vous inquiétez pas, il le dit tout le temps. C'est l'adverbe qu'il a utilisé. Ça n'est pas vrai. J'étais hier à Strasbourg dans une entreprise de logistique, de tri, de conditionnement et de camions à Phalsbourg, j'ai demandé à M. Faure qui l'a créé. Ils ont commencé à 2 en 1962, ils sont 18 000 aujourd'hui. Ça mérite qu'on regarde un tout petit peu. Eh bien, je lui dis, combien de nationalités, combien de camions venant d'autres pays européens viennent chez vous tous les jours? Au moins 10 nationalités. Donc c'est pas vrai qu'on va remettre les frontières pour rebâtir des parkings. Tout ça. Stéphane Le Voilà, Foll, juste alors, non, sur la non, question non, agricole. non, Terminé, je François n'ai pas Bayrou, fini. allez-y. Troisièmement, on nous parle de l'organisation autour de Schengen, c'est une blague. C'est une blague parce que on nous explique qu'il y a Frontex, que Frontex est une organisation pour surveiller les frontières extérieures et que ça n'est pas efficace. Évidemment, ça n'est pas efficace. J'ai regardé le budget de Frontex. Frontex, pour surveiller la totalité des frontières de notre Schengen, pour les bateaux, les gardes-côtes, etc., Frontex a un budget qui est exactement de 40% inférieur au budget de la ville de Pau. Vous connaissez le sujet. 89 millions. 89 millions. Je pense que ça va arriver. 89 millions pour Frontex, 130 millions le budget de la ville de Pau. Voilà, à Donc votre partir de solution, ça. c'est on triple le budget de Frontex. Mais on s'en occupe si vraiment on C'est le budget de considère. Et on met des douaniers, mais Si pas aux frontières vraiment- nationales, aux frontières si vraiment ça on va coûter très cher, on va faire un impôt. Si vraiment on considère que c'est vital, d'abord, d'arrêter ce qu'on considère devoir être arrêté. Deuxièmement, de sauver ces gens qui meurent par milliers dans la mer, les femmes et les enfants. On s'en occupe. Alors. Et troisièmement, et j'ai fini avec ça, en effet, il faut une politique migratoire européenne avec des quotas qui soient réfléchis, décidés et votés. Et à partir de là, les choses au moins auront un équilibre et une logique. 2 points précis à Stéphane Le Foll, à Marine Le Pen, puis vous répondrez Jean-François Copé. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, ce sont les subventions. Toujours. Ce sont, oui, ancien toujours, député. porte-parole en plus. Ce sont les subventions européennes à nos agricultures qui permettent d'aller concurrencer les productions locales africaines et qui génèrent d'une certaine manière la misère qui est à l'origine Et de qui l'immigration. empêche les agriculteurs de totalement. vendre au juste prix pour Est-ce que avoir un je peux revenu. juste dire un mot? L'Égypte, 80 millions d'habitants, est capable d'être autosuffisante aujourd'hui autour de 20 à 25% sur la question des céréales pour faire du pain, qui est la première nourriture de l'Égypte. Il n'y a pas de fatalité, c'est ce que vous Il y a des déséquilibres et la Méditerranée est un enjeu alimentaire et agricole. Alors de deux choses une, où c'est l'Europe qui s'organise et on a mis en place un système à l'échelle de la Méditerranée. Et je rappelle aujourd'hui que l'Europe ne subventionne plus ses exportations comme ça a été le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, il ne faut pas mentir. Non, ce n'est pas vrai. Les dernières restitutions Éric, pour qu'une partie des productions de viande puisse être exportée Jadot a avec raison. subvention. Donc, Mais c'est faux. on sait que non, là- les filières, notamment vivrières C'est et notamment faux. les filières d'élevage en Afrique, ont été Mais énormément mais déstructurées comment on peut par dire- un modèle agro-industriel qui ne Non, produit mais- ni de la mais qualité, est-ce que ni vous ne arrêtez protège de l'environnement, répéter ni ne des crée de choses qui l'emploi. sont fausses. Réponse Il y a de Stéphane plus. Le Foll. Mais enfin, quand même, comme là, ça. je suis Réponse de désolé, Stéphane Le Foll. Allez-y, désolé de Stéphane Le Foll. corriger quelque chose qui est faux.
il n'y a plus de subventions à l'exportation. Ça pose déjà suffisamment de problèmes dans une région que je ne vais pas citer, mais quand même qui a quelques atouts à faire valoir. Il n'y en a plus. Donc il faut arrêter de dire ça. On est en train de se culpabiliser sur quelque chose qui n'existe plus. Oui, il faut développer. Et il y a besoin d'organiser la Méditerranée pour assurer à tout ce bassin la capacité de subvenir à ses besoins. Oui, ça c'est une vérité. Mais arrêtons de dire des choses qui sont fausses. Aujourd'hui, la PAC vient aider les agriculteurs, il n'y a plus de subventions à l'exportation. Jean-François Copé et Marine Le Pen. Jean-François Copé, et pourquoi on n'augmente pas tout simplement le budget de Frontex, comme le disait François Bayrou? Bien sûr que c'est un élément, puisque je disais tout à l'heure qu'il faut évidemment renforcer le pilotage politique de la zone Schengen. Mais pour moi, le sujet, il n'est pas seulement européen, il est en fait fondamentalement français. Et si on veut vraiment mettre les pieds dans le plat sur cette question de l'immigration, qui est une question qui obsède des millions de Français, tout simplement, pas parce qu'il manque, regardez les enquêtes pas parce qu'il manque c'est pas le sujet d'humanité, principal des Français. Attendez, C'est l'emploi, le pouvoir d'achat. Excusez-moi. j'ai adoré Non, ça vous, c'est votre sujet. j'ai adoré C'est votre vous sujet. écouter, C'est pas le sujet des Français. Jean-François y Copé. compris d'ailleurs au sein de la gauche là, de pluriel, je ne sais plus comment on dit maintenant. Je voudrais juste que vous nous laissiez dire un mot là-dessus. Bon, que vous ne vouliez pas l'entendre, c'est votre droit le plus strict. Allez-y. La réalité aujourd'hui est que c'est une préoccupation majeure pour des millions de Français sur leur territoire respectif, non pas par manque d'humanité naturellement, mais tout simplement parce qu'il y a derrière tout cela la question de la cohésion de la société et comment les gens peuvent vivre ensemble dans de bonnes conditions. Je dis juste une chose, si on veut vraiment que le parcours de celui qui vient immigrer en France soit un parcours réussi pour lui et pour la France qui l'accueille, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et ça, c'est pas l'Europe, c'est la France. Ça commence par exemple par arrêter d'être le pays le plus attractif socialement pour les immigrés en situation irrégulière. Ça veut dire supprimer l'aide médicale d'État. Je suis vraiment confus, ça prouve vraiment bien qu'on n'est pas dans la même coalition. Non, écoutez, vous faites pas plaisir à bon compte, Madame Le Pen. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels on est en désaccord. Bon, bah écoutez, si ça vous fait plaisir, c'est l'essentiel. La seule chose que je puisse... pour qu'Ebola tue tout le monde, parce que si on n'assiste pas les gens qui sont malades, les microbes, ils savent pas, si vous voulez, s'ils rentrent chez quelqu'un qui a des papiers ou pas. Voir le front de gauche au secours du Front National, c'est pas troublant. Mais non, mais je termine. Ne faites pas le Eh ben écoutez, écoutez-moi. C'est autobiographique ça, Monsieur Mélenchon. Attention à ce que vous dites. Je viens de dire que si vous supprimez l'aide médicale à toute personne, vous favorisez le fait que les microbes se répandent, car les microbes ne sont pas au courant qu'il y a une carte d'identité. Très bien. C'est la raison pour laquelle je suis en désaccord complet avec Madame Le Pen. Je ne viens pas à son secours, ni au vôtre qui dites la même chose qu'elle. Sauf qu'elle l'a dit avant vous. À ceci près, Monsieur Mélenchon. À ceci près, Monsieur Mélenchon, que sur la question de l'aide médicale d'État, c'est pas le problème d'Ebola, c'est tout simplement que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens. Sauf pour Ebola, d'accord. Attendez, Monsieur laissez Pujadas, comment terminer est-ce qu'on fait Jean-François Copé pour faire en s'il sorte vous plaît. que M. Mélenchon se détende un peu et qu'on puisse tranquillement dire ce qu'on pense. Bien. Moi, vous Donc, m'amusez alors. en plus, je vous distrais, donc tout va bien. Donc je voudrais juste terminer là-dessus. Que l'aide médicale d'État, c'est-à-dire quelque chose qui est aujourd'hui exclusivement ou quasi exclusivement proposé par la France, couverture à 100% des soins pour les étrangers en situation irrégulière, nous ne pouvons pas offrir cela compte tenu de la situation de la France. Ce sont des mesures très concrètes auxquelles s'ajoute évidemment une politique que l'on détermine tous les ans de quotas pour savoir concrètement quelle est la partie de la population que l'on peut accueillir du point de vue professionnel en particulier pour que ces personnes réussissent leur intégration en France. Cette question-là, elle n'est pas de tel parti politique ou de tel autre, elle correspond au bon sens. Tous les grands pays du monde le font. Bien. Et donc, il est capital, et c'est une question française, indépendamment de toutes les approches à l'Europe européennes. avec une question très concrète. Jean-Luc Mélenchon, faut-il que la Roumanie et la Bulgarie entrent dans l'espace Schengen? Non. Franchement, c'est pas le sujet, pardon. Non, mais attendez, monsieur Pujadas, d'abord, c'était Madame Le Pen qui avait demandé la parole, alors il faut qu'elle l'ait. Mais moi, vous pouvez très bien dire si vous n'avez pas d'opinion, on a le droit de ne pas avoir d'opinion sur un sujet. Mais pardon, mais je vais vous dire, tout ça est une discussion irréaliste. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mettre des barbelés dans la mer et le reste. Les êtres humains sont ainsi faits que lorsqu'ils sont dans une absolue misère, ils courent au secours des leurs. Et donc, ils émigrent pour tâcher d'avoir ici ou là de l'emploi. Donc, la vraie question, c'est comment on fait pour que les gens puissent rester chez eux. À l'instant, Monsieur Le Foll a dit quelque chose qui est juste. Les subventions ne sont plus aussi importantes qu'auparavant. Il a raison.
Mais ce que l'on doit dire, c'est que ce n'est pas qu'une affaire de subvention. C'est lorsque vous amenez des quantités sur un marché et que vous obligez les gens à lever tous leurs droits de douane, que vous les obligez à battre toutes leurs barrières. À ce moment-là, la marchandise submerge tout. On prend des habitudes. Les gens préfèrent consommer du blé là où ils consommaient du sorgho. Or, ils ne plantent pas du blé, car le changement climatique aussi a fait changer. Par conséquent, la vérité est qu'il faut que les gens puissent vivre dignement là où ils se trouvent. Deuxièmement, Monsieur Pujadas, pourquoi n'y aura-t-il pas ce soir un sujet qui consisterait à parler de l'émigration, c'est-à-dire de la souffrance qu'endurent les familles espagnoles, portugaises, grecques et françaises, quand vous avez toute votre vie payée pour les études de vos mômes, et que les politiques d'austérité font qu'à l'âge où ils sont adultes, où ils ont des diplômes, ils partent on ne sait où, aux États-Unis, au Canada, et que c'est là-bas qu'ils vont avoir leurs amours et leurs enfants, et que vous restez comme un imbécile ou une imbécile, ici, à regarder tout ça de loin. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'humanité, de bon sens humain? Leur truc ne marche pas et ne marchera jamais. Marine Le Pen. Oui, enfin là où je suis d'accord avec un certain nombre de mes contradicteurs, c'est qu'il faut effectivement maîtriser les frontières, il faut aussi une politique dissuasive d'immigration. C'est exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne d'ailleurs. Ils ont décidé de prendre des décisions pour réduire les prestations sociales. C'est aussi, je crois, ce que va faire l'Allemagne. C'est ce que c'est pour les étrangers. Et je crois que c'est ce que va faire l'Allemagne aussi, car l'Allemagne va décider que les chômeurs, au bout d'un certain temps, y compris quand ils sont des chômeurs de l'Union européenne, et là, ça va peut-être beaucoup faire parler, ils n'auront plus le droit, par exemple, à l'indemnisation du chômage. Moi, je suis frappé, si vous voulez, par le... C'est ça votre modèle? Non, parce qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Non, mais Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon, moi, excusez-moi, je suis plus sensible à la misère des Français parce que j'ai des responsabilités à leur égard. Et comment vous savez qu'ils sont français? Un être humain est un être humain. D'accord, Monsieur, mais moi, un enfant est un enfant. En France, il y a 8 millions de chômeurs. Il y a 9 millions de pauvres. On a des responsabilités d'abord. Oui, c'est pour ça que vous abstenez sur les travailleurs détachés. D'abord, à leur égard. Non, c'est faux. Vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment que cette délocalisation sur place qu'a organisée l'UMPS, et vous le savez, ils ont tous voté pour, qui consiste à permettre à des travailleurs qui ont 30 à 60% de ça. Vous êtes abstenu. Alors, je vais vous répondre. Alors, je vais... abstenu. Non, mais vous ne savez rien. Dites-nous, concluez, Marine Le Pen. Concluez. S'il vous plaît, messieurs. Chacun son tour. Concluez, Marine Le Pen. J'ai été mise en cause et par conséquent, je réponds. Le texte dont il parle est un texte qui a quelques semaines seulement. La directive détachement des travailleurs, elle a été votée depuis très longtemps, vous le savez quand même, depuis des années. Par cela, nous avons voté contre. Dans le dernier texte, il y avait cette petite amélioration dont ils ont fait des montagnes d'ailleurs en disant on va renforcer les contrôles des entreprises sur les sous-traitants et puis lutter contre la fraude. Moi je pensais que ça existait déjà, mais bon, ça allait plutôt dans le sens de la protection des travailleurs, mais comme je suis très contre la directive et que j'étais plutôt pour le fait de renforcer les contrôles, j'ai préféré m'abstenir. J'aurais voté contre. Fallait voter contre moi. Non, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, j'aurais voté contre. Vous êtes avalé la directive. Madame Le Pen, cette discussion a eu lieu pendant 2 ans dans une commission où vous ne siégez pas. Pourquoi vous n'avez pas été dans cette commission pour travailler et pour faire évoluer ce débat? Pourquoi vous n'avez pas été présenté vos propositions pendant 2 ans? Vous n'avez pas siégé une seule fois dans cette commission. Laissez-moi parler parce que c'est un argument de celui qui n'en a pas. Allez-y. On l'a entendu pendant toute la campagne. Allez bosser, c'est pas un argument. Pas une responsabilité. Marine Le Pen vous répond. C'est une responsabilité quand on est élu. C'est une responsabilité quand on est élu. Elle vous répond, Yannick Jadot. Le PPE et le PSE, main dans la main, ont voté la directive et qu'ils étaient ultra majoritaires. C'est pas ma pauvre voix à ce moment-là qui aurait changé quelque chose, mais ça va changer. Et c'est ça qui vous fait peur, peut-être. Alors, on va changer de sujet. Yannick Jadot. Ça ne m'empêche pas d'aller bosser et d'obtenir aussi des avancées. Parce que quand on travaille. Parce que tous les débats sur l'Union européenne, c'est moi qui les ai mis sur la table. Arrêtez de dire des sottises. La directive détachement. Votre seul objectif, c'est 2017. Votre seul objectif, c'est 2017. Et là, vous avez, excusez-moi, dans ce débat, probablement le 25, vous aurez peut-être la palme d'or du mensonge et de la xénophobie à vous entendre. Patronne, elle est contre les États-nations, elle vient de le déclarer. Mais moi, je suis le défenseur de la France au Parlement européen et je l'assume. On va changer de sujet, mais comme vous avez du retard, Yannick Jadot, une dernière question sur ce sujet. Les Verts sont pour la création d'un statut de réfugié climatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelques mots. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, les grandes raisons d'émigrer, de bouger, sont liées essentiellement aux questions d'énergie, sont liées aux questions des ressources et évidemment à la dégradation du climat. On voit qu'avec l'augmentation de la chaleur, vous avez la baisse des rendements en Afrique, vous allez avoir des millions de déplacés liés au climat. On le voit aussi sur nos côtes.
On l'a vu cet hiver sur le littoral de l'Ouest, on le voit aux États-Unis. On va avoir des déplacés partout du fait de la montée des eaux, du fait des événements climatiques extrêmes, du fait des sécheresses ou des inondations. Donc il faut créer dans le statut de réfugié, qui est souvent un statut politique ou économique, il faut créer un statut de réfugié climatique parce que sinon, il y a des millions de personnes qui vont se retrouver sans statut ailleurs. Et les millions de personnes, on va les accueillir? Combien est-ce qu'on va en accueillir? Mais quand vous allez... les réfugiés climatiques, les réfugiés sanitaires, les réfugiés des guerres, les réfugiés de la pauvreté, combien de millions est-on capable d'en accueillir, vous M. savez, Jadot? madame, vous méprenez totalement sur le sens des migrations dans le monde. 95% des migrations dans le monde sont des migrations sud vers le sud. Ils vont soit dans une autre région de leur pays, soit ils vont dans un pays voisin. Alors pourquoi il y a 48% d'augmentation des clandestins dans l'Union européenne? Parce qu'on n'a pas de politique migratoire, il n'y a que le droit d'asile pour rentrer en Europe. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu cette augmentation de 48% que vous citez de manière régulière et systématique. Elle est liée à ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée, un printemps ou des printemps arabes, d'une déstabilisation d'un certain nombre de pays qui a fait qu'un certain nombre, et ça a été très bien dit, de personnes qui se retrouvaient dans la difficulté et l'impossibilité ont voulu quitter ces pays. C'est parfaitement circonstancié. On sait aussi que cette augmentation, elle a été liée à une déstabilisation à un moment de pays qu'il faut au contraire chercher à stabiliser. C'est pour ça que j'évoquais... Et la situation avant n'était pas meilleure quand Berlusconi passe un accord avec Kadhafi pour que les migrants meurent dans le désert. C'était quand même pas une solution. Je parlais tout simplement de ce chiffre de 48% et je l'explique. Voilà. Stéphane Le Foll, vous gardez la parole. On change de sujet, on passe à l'économie. Beaucoup de ceux qui nous regardent se demandent pourquoi l'Europe n'est pas plus protectrice. Et je voudrais qu'on parle d'un sujet très concret, celui du SMIC européen. Vous êtes plusieurs ici à souhaiter un SMIC européen. C'est votre cas, Stéphane Le Foll. C'est dans votre programme, un SMIC européen. En quoi cela consisterait? Est-ce que ça veut dire que tous les travailleurs de tous les pays d'Europe auraient le même SMIC? Non, ça ne veut pas dire ça. Le salaire minimum partout en Europe, ça veut dire qu'il y a un salaire minimum, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai que ce n'était pas le cas dans un grand pays voisin, première puissance industrielle de l'Europe, qui s'appelle l'Allemagne. Donc on a un progrès à faire. Ce salaire minimum, en particulier, si je prends l'agriculture, l'agroalimentaire, a été une concurrence qui a été déloyale. Et donc si on veut lutter, ça a été dit, contre le dumping social au sein de l'Europe, il faut qu'on ait une politique d'harmonisation sociale qui fasse que le niveau des salaires progresse partout et qu'en particulier, on ait partout un salaire minimum pour éviter ce qui s'est passé. Je le rappelle quand même, dans certains abattoirs, on avait des heures payées à 2,50 €, 3,50 €, alors que chez nous, nous avons un salaire minimum. Ça sera le 1er janvier 2015, 8,50 €. C'est un progrès. Soyons concrets. Comment on fait? On demande à la Roumanie ou à la Bulgarie, à d'autres pays d'Europe centrale, d'augmenter leur salaire, et comment on fait? Ou bien on les empêche de venir sur notre sol. Mais M. Poujade, je ne crois pas qu'on se soit encore compris. Un salaire minimum, il y a des pays où il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de salaire minimum, et c'était le cas, je le rappelle, vous avez des possibilités de payer à des taux horaires qui sont au sein de l'Europe, dans la zone économique européenne, une concurrence déloyale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer par mettre un salaire minimum partout, dans tous les pays européens. Et ce salaire minimum ne peut pas être, ça serait complètement économiquement insensé, le même partout en Europe. Donc il sera toujours plus bas ailleurs. Mais parce que vous pensez que du jour au lendemain, vous parliez de la Roumanie, de la Bulgarie, on va mettre le SMIC français en Roumanie ou en Bulgarie? Ça n'a aucun sens, vous le savez très bien. Donc soyons... on n'aura plus d'industrie. Je voudrais juste rappeler que je suis dans les derniers, je finis. Ce salaire, c'est un objectif social, c'est une progression à l'échelle européenne, et ça se fera comme ça. L'Europe progresse comme ça. Jean-Luc Mélenchon, vous aviez l'air de penser qu'il fallait arriver tendre vers un salaire qui soit à peu près le même dans les grandes régions. Alors, on a eu des critères de convergence économique. C'était quand même plus compliqué à faire que des critères de convergence sociale. Donc, comment on fait? On prend par zone, qui sont à peu près équivalentes en compétitivité, on y fixe un salaire moyen, on se donne un objectif, on dit vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour y arriver, et puis ensuite, entre les zones, on dit vous avez 1 an ou 2 pour y arriver. Et on fait une convergence sociale. Mais nous avons ce soir appris quelque chose qui est très important avec Stéphane Le Foll. Il est donc d'accord
pour changer le traité européen. C'est un ministre du gouvernement, et donc il est d'accord pour supprimer l'article 153 qui interdit l'harmonisation sociale. J'achève en disant que l'exemple... Ah mais c'est la vérité ça, l'article 153 interdit l'harmonisation sociale. L'exemple de l'Allemagne est très intéressant. Figurez-vous qu'on a perdu 10 ans à cause d'eux pour rien. Parce qu'en 2005, il y avait une majorité possible entre le SPD, Parti social-démocrate, et mes camarades de Die Linke. Et mes camarades de Die Linke avaient mis que 4 conditions, parmi lesquelles il y en avait une, c'était le salaire minimum. Aussitôt, les bons amis de Mme Merkel ont préféré se précipiter dans les jupes de Mme Merkel plutôt que de voter le salaire minimum. Et maintenant, ils y viennent. C'est un progrès, mais ça n'a aucun sens si le salaire minimum n'est pas en tendance, en train de converger. Les Allemands ont un salaire minimum, c'est la première puissance économique d'Europe, inférieur au salaire minimum français. Et lui trouve ça bien. Moi non, je dirais à Mme Merkel que c'est cette histoire. Payer au moins les ouvriers au même prix qu'on les paye chez nous, vu que les vôtres produisent moins que les nôtres. Juste un point. Question quand même que je voudrais poser à Monsieur Le Foll. Oui, bien sûr, Monsieur Copé, vous pouvez. C'est que moi, en lisant. D'habitude, c'est Monsieur Poujadas. En lisant, oui, mais on a tous. Chacun peut s'interpeller, c'est mal aussi la règle du jeu. Allez-y, donc allez-y, Monsieur Copé. On a eu un peu de mal à comprendre, parce que voilà que vous défendez dans votre programme l'idée d'un salaire minimum européen égal à au moins 60% du salaire médian du pays. Alors, si on va jusqu'au bout de la logique, d'abord, premièrement, effectivement, il restera toujours des distorsions de concurrence. Et puis, deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous baisseriez le SMIC français? C'est ça le plan du PS? Je sais qu'on est parti sur des choses de très grande incohérence, mais écoutez, 60%. Pour une fois, il a raison. Pour une fois, il a raison. Pour une fois, Jean-François Copé. Pas pour une fois, il a raison. Parce que faisons pas semblant de pas être d'accord entre l'UDI et l'UMP sur l'essentiel des problèmes. On peut essayer de se trouver des différences, on n'en a pas. Bon, la vérité, François Bayrou, et il le sait très bien, c'est que sur ce sujet, juste je termine d'une phrase. Sur ce sujet, vous avez été dans l'enthousiasme du moment, en train de proposer aux Français rien d'autre que de descendre de 40% le SMIC français. Moi, je veux bien tout entendre, mais il faudrait que vous nous expliquiez. Alors, est-ce que je peux répondre 2 secondes? Puis ce sera François Bayrou. Rapidement, s'il vous plaît. Personne n'a dit qu'il ait été question dans ce débat de réduire le salaire minimum en France. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le salaire minimum, je l'ai rappelé. Aujourd'hui, vous dites que c'est pas un progrès. Mais quelle était la situation qu'on connaissait il y a encore là, et qu'on connaît encore, parce que le salaire minimum en Allemagne, c'est le 1er janvier. Alors j'aimerais bien quand même qu'on ait un peu de responsabilité. On ait un peu de responsabilité. Le progrès est là. Il faut qu'on l'acte. Et il faut qu'on continue à faire progresser l'Europe dans la dimension de l'harmonisation sociale avec, je le dis, des salaires minimums partout. C'est un enjeu qui est un enjeu politique et qui doit être une priorité. C'est une priorité, c'est celle-là que nous défendons et je crois que nous avons raison. François Bayrou, il y avait un axe visiblement avec le Parti Socialiste, un accord en tout cas. Non, je ne fais pas pour une fois... je voulais dire pour une fois mon accord avec Jean-François Copé. C'est pas très souvent. Au passage, il faut que je lui donne une leçon de diction. Pour moi, c'est un peu difficile, mais il faut dire UDI modem. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire un tout petit effort. Voilà. D'accord, je vais essayer. Et donc, UDI modem. Puisque François Bayrou m'interrompt, je note que le groupe libéral dans lequel vous voulez siéger veut supprimer toutes les aides agricoles. Eh bien, vous vous trompez sur toute la ligne. Eh ben, ça me rassure. Il se trouve que ça n'est pas un groupe libéral, mais comme le savent ceux qui siègent au Parlement européen, un groupe démocrate, le Parti démocrate c'est nous, et qui comprend aussi des libéraux, qui d'ailleurs n'ont pas les mêmes opinions que les ultra-libéraux que vous êtes trop souvent. Et donc, qui sont alors, le SMIC et l'harmonisation. Alors, je voulais dire mon accord. Le SMIC. La leçon de diction ayant été proposée. On l'a bien compris. Je voulais dire mon accord avec Jean-François Copé, parce qu'il est vrai que 60% du salaire médian, le salaire médian étant en France de 1 500 €, ça fait 900 €. Bah oui. Ça, c'est la règle qui est à la fois celle des Verts, si j'ai bien lu le programme, et celle du PS. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour dire que la discussion et l'appréciation du niveau du SMIC, de ce point-là, est très difficile. Un mot sur ce qu'il faut faire, à mon avis. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est qu'au cœur de la zone euro, au moins là, les pays se mettent d'accord pour supprimer les disparités sociales et fiscales qui sont la vraie raison d'opposition des gens
à l'Europe. Vous êtes d'accord qu'il faut changer le traité pour ça? J'espère que non, et je ne le crois pas. Si, et là, je vous donne la feuille tout à l'heure, oui, vous verrez les articles. mais c'est interdit par le traité de Lisbonne. Eh bien, alors, si c'était le cas, il faudrait le changer. Nous, il faut refonder l'Europe. Nous, on n'est pas là. Les Français quand ils ont dit non en 2005. Nous, on n'est pas là pour se satisfaire de la situation telle qu'elle existe. Comment on fait? On est là pour la changer. Et donc, eh bien, on crée un accord politique, une volonté politique entre les pays qui ont le même niveau, car c'était juste au sein de la zone euro, et on dit, écoutez, entre nous au moins, nous allons faire disparaître les disparités qui sont insupportables. Lorsque vous êtes chez nous dans les Pyrénées et que vous avez de l'autre côté de la frontière les taxes sur le tabac qui sont infiniment plus basses, ça rend les buralistes fous. Et ils ont raison d'être... Oui, ça c'est vrai. Même pas le cigare cubain. Et donc... Moi, je ne fume rien. Pas même le cigare cubain qui paraît-il est fameux. Et donc, de ce point de vue-là, cette convergence, car c'est le mot, fiscale et sociale, il faut l'encourager. Au moins dans les pays qui sont au cœur de la zone euro et qui ont le même niveau de vie, c'est nécessaire. Yannick Jadot, vous êtes peut-être celui ici qui est le plus porté, avec Jean-Luc Mélenchon, vers l'harmonisation sociale au sein de l'Europe. Est-ce que ça va jusqu'à une indemnisation du chômage commune, un régime commun d'indemnisation chômage? Oui, je pense que ça fait partie de la convergence sociale. Comment fait-on? L'idée, c'est de faire un fonds européen qui, vous savez, dans la protection européenne, c'est toujours la protection minimale. Chaque pays peut faire plus. Et c'est pour ça que l'idée, au moins qu'il y ait un salaire minimum dans chaque pays, est extrêmement importante. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi un fonds d'indemnisation d'assurance chômage européen pour que, dans certains pays où on ne touche quasiment plus, où des chômeurs ne touchent plus d'argent, plus d'indemnités, qu'il y ait au moins une indemnité qui soit européenne. Qui le financerait? C'est la contribution de l'ensemble des États membres qui contribuent. L'impôt européen. Non, mais c'est la question de la solidarité. Vous savez, on construit une Europe sociale aussi à travers la solidarité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'abord, l'Europe sociale pour nous, c'est d'abord une Europe de l'emploi. Il faut créer des emplois, il faut investir et investir sur les secteurs d'avenir. Il faut harmoniser les conditions de travail. Parce que ça peut aller plus vite que la convergence des revenus. Aujourd'hui, vous avez dans certains pays des conditions de travail qui sont difficiles et qui participent du dumping social. Il faut du dialogue social. Vous savez, là où les questions sociales se passent bien, c'est quand les salariés sont impliqués dans la direction de l'entreprise. On parlait de l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a un problème notamment dans les services au niveau des salaires, mais dans la plupart des grandes industries, les salariés participent à des conventions, ils sont protégés et ils participent à la direction de l'entreprise et ça marche mieux. Et puis il faut arrêter de penser que la compétitivité, c'est qu'une question de coût du travail. On ne va pas se faire en permanence la concurrence au sein de l'Union européenne et puis quand on aura fini de se faire la concurrence au sein de l'Union européenne, vouloir ajuster nos salaires sur le Brésil, l'Inde ou la Chine. Il faut que notre compétitivité, elle se construise sur la recherche, sur l'innovation, sur la formation des salariés. C'est notre première richesse. Et puis, encore une fois, sur les secteurs de la transition énergétique, sur les secteurs des circuits courts. Et puis, enfin, dernier point, si vous me le permettez, interdire, d'ici 2020, c'est notre proposition, tout produit qui viendrait d'un pays qui ne reconnaît pas la liberté syndicale. C'est la protection des salariés là-bas, comme ici. Marine Le Pen, rapidement, parce que vous êtes encore en avance. Excusez-moi de vous dire qu'alors là, pour le coup, c'est complètement utopique. Voilà, il faut quand même le dire. Parce qu'il y a des pays qui ont 4 à 5 fois des salaires inférieurs aux nôtres. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas leur imposer notre niveau de SMIC. Et même si on fait 60% du SMIC médian qu'on obtiendra dans 43 ans ou dans 45 ans, on sera déjà tous morts, nos industries, notre pêche, notre agriculture, parce que la concurrence internationale déloyale continuera à œuvrer pendant ce temps-là, eh bien, elle restera. Car, tout à fait évidemment, les 60% de leur salaire médian sera toujours très inférieur aux nôtres. Et donc, les problèmes de concurrence déloyale ne se régleront pas comme ça. Et vous le savez bien. On subit déjà une accélération absolument inouïe. Qu'est-ce qu'on fait, demande Stéphane Le Foll. Eh bien, on maîtrise nos frontières, monsieur. On maîtrise nos frontières. On met en place la priorité nationale. On donne un emploi d'abord à compétences égales aux Français par rapport à un étranger. On ne permet pas que l'étranger qui est au chômage pendant des mois et des mois
puisse rester. Il est venu travailler, il n'y a pas de travail, il y a 8 millions de chômeurs en France. Eh bien, il faut qu'il retourne chez lui. Voilà, car encore une fois, notre obligation absolue de responsable. Et s'il a cotisé, demande. Eh bien, s'il a cotisé à ce moment-là, on fixera le nombre de mois pour lequel il a le droit de toucher. Non, Voilà. ça n'est pas le cas. Mais enfin, allez voir Et il comment ça reste- se passe à Pôle et à emploi. partir du Vous moment où croyez ils quoi, que sont c'est un là, guichet? Non. Ils restent Faut vous renseigner. et nous subvenons à leurs besoins. Nous ne pouvons plus le faire. Nous avons 2000 milliards d'euros de dette. Merci messieurs, car c'est vous qui étiez au pouvoir. On s'arrête là, vous avez beaucoup d'avance. Oui, Marine j'ai Le peut-être Pen. beaucoup d'avance, mais il y a beaucoup de problèmes à évoquer, bien, monsieur d'accord. Pujadas. François Copé. voyez-vous, C'était voilà. finalement- Donc, donc c'était- c'est une c'était utopie. très On vous bien. vend du vent, et On ça a fait entendu. 30 ans qu'on vend ça. 30 ans qu'on vend On a l'Europe entendu. sociale, la Ça fait convergence 40 ans que vous fiscale, racontez la le convergence boulevard, salariale, la convergence, c'est la très convergence. fatigant Je veux dire aussi, ce que hein. les On vous Français ont vu. entend. Ils ont vu la C'était très baisse. bien. Vous Ils ont pensez, vu, madame, madame, ils ont vu c'est la les baisse de leur Français, salaire. j'ai vu de tout temps. Ils ont vu la baisse de leur protection sociale. Ils ont vu les déremboursements de médicaments. Ils ont vu l'effondrement du système de nos services publics. Voilà ce qu'ils ont vu. D'accord. Vous avez C'était beaucoup très d'avance. bien. Jean-François Copé. C'était très bien qu'on demande à Madame Le Pen ce qu'elle propose, parce qu'effectivement, dès qu'il s'agit de dénoncer, de diagnostiquer les malheurs de la France, ça, elle est excellente. Et d'ailleurs, à vrai dire, on est tous à peu près capables de faire pareil. Dès qu'il s'agit d'en venir aux Non, il faut un propositions, peu de courage, monsieur Copé, pour bien le sûr. faire. Non mais Madame Le Il Pen, faut ne arrêtez pas donc, avoir peur du arrêtez politiquement donc. correct. Un, vous n'êtes pas Voilà. obligé d'être agressif. Non, non, mais je vous le Deux, dis. vous n'êtes pas obligé de donner Mais des c'est leçons. vous qui êtes- c'est vous qui êtes depuis tout à l'heure, méprisant. ça depuis tout à l'heure, c'est vous. Hein. C'est Moi, je vais vous vous qui êtes dire, méprisant. c'est même d'autant plus De toute façon, facile je à crois- voir que vous parlez tout le temps et qu'on peut pas en Parce placer qu'en une. fait, vous êtes tout le Bien. temps méprisant. Vous vous Voilà. rendez même plus compte, en fait. Oui, écoutez, vous êtes sans doute Allez-y, aveuglé Jean-François par Copé. votre caractéristique Vous le permanente laissez qui consiste répondre. à agresser les autres dès que vous Non, vous j'agresse envoyez. personne. Moi, je suis une Allez, femme de oui. conviction. Jean- Non, Jean-François vous êtes une femme Je qui crois à ce que je dis. Pas du tout. Vous agressez, vous faites croire que c'est vous la patriote, Vous alors que avez tout ce peur. que vous proposez, l'essentiel du temps, c'est plutôt pour paralyser le pays. Donc je voudrais juste répondre à tout cela. Allez-y. Et dire la chose suivante. La vérité, c'est que l'essentiel des réponses, elles ne sont pas européennes, elles sont françaises. Et que ça suffit de faire comme vous le faites systématiquement, Madame Le Pen, de pointer du doigt Pourquoi vous soit avez les tout immigrés, voté soit l'Europe, alors qu'en réalité, Vous l'avez fait aussi, monsieur Copé, l'essentiel des problèmes, c'est dans la capacité que nous aurons, nous, Français, à nous réformer. C'est-à-dire, y compris par rapport à la période où nous étions au gouvernement, où on a réformé les retraites, où on a détaxé les heures supplémentaires, où on a baissé un certain nombre de dépenses publiques inutiles, par exemple en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux partant en retraite. Eh bien, la vérité, c'est qu'il faudra que Ça fait l'UMP, 600 milliards de dettes il faudra que lorsque l'UMP sera à nouveau en responsabilité, que nous proposions aux Français un chemin de décision et de réforme. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra évidemment travailler plus. Il faudra évidemment veiller à ce que les salaires soient meilleurs et donc pour ça, libérer les charges, les contraintes réglementaires, réduire le code du travail, tout ce qui bloque ce pays. Et ça, c'est de la seule responsabilité du gouvernement français. Monsieur Mélenchon, j'attends pas de vous un coup de main dans ce domaine-là. Vous participez à un gouvernement Monsieur Copé, qui bloque le c'est des pays depuis élections 2 ans. européennes. Mais L'information de je Régis, vais là. vous dire une chose, Monsieur Le Foll. Parce que tout ce que vous c'est dites, les élections européennes. on va vous dire que vous avez n'avez raison. jamais fait, hein. C'est les élections européennes. Seulement, il faut Alors, arrêter de penser que s'il dans vous ce plaît. domaine-là, le décrochage de la France auquel Monsieur Hollande a livré notre pays n'est pas lié Alors. à cette politique que vous menez depuis Alors, Il a s'il été vous plaît, fait, puisqu'il nous reste une malheureusement, dizaine de minutes, avant qu'on arrive. puisqu'il vous reste, Je il nous crains reste que- une je dizaine crains de que non. minutes, je voudrais crains qu'on que parle c'est ça. aussi de la Non, non, façon non, d'avancer non, en non, Europe. non. S'il vous plaît, Eh, laissez-moi non, non, poser une excusez-moi. question qui est aussi au Il y a- cœur de cette Oui, campagne. nous allons François le Bayrou. faire en une phrase. Je ne crois pas que je sois le plus en avance. Pourquoi? Moi, j'ai une question, Pas Madame plus en Le Pen. retard non plus. Non, non, Madame Le Pen, elle ne peut c'est pas bon. vous répondre, Eh elle bien, a trop d'avance. je vais- Elle a trop d'avance. Donc vous Excusez-moi. dites Alors, quelque chose, mais alors vous je ne vais lui le posez pas faire une question. autrement. Vous allez me donner Est-ce votre temps de qu'on parole. peut imaginer, que nous fermions nos frontières et que nos clients ne ferment pas les leurs? Elle ne vous répondra pas. Est-ce qu'il est imaginable? Non, mais Non, mais Non, monsieur- elle ne peut pas vous je répondre. connais, non, non. je connais très très bien parce que S'il vous plaît, c'est une on va très quitter belle la France et entreprise, revenir à l'Europe. C'est une un débat entreprise qui européen. fabrique Oui, 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. Très bien. On vient de prendre le marché de la C'est une remotorisation bonne nouvelle. de la remotorisation des gardes-côtes américains. Est-ce que vous croyez qu'on peut fermer nos frontières, dire excusez-nous, nous, c'est clos Mais à double arrêtez, tour, c'est de la caricature, et les autres, ça. c'est pas de la caricature. Avant l'Union européenne. Excusez-moi. Avant l'Union européenne. Je vous renvoie Voilà. bien volontiers la balle sur ce Il a point. raison. La vision de Madame Le Pen, c'est quoi? pourquoi On vous ferme criez, toutes monsieur les Copé? frontières Oh, et vous quand on les criez.
Oh bah venant Oh, de vous vous, êtes ça serait agressif, s'il vous plaît. c'est On horrible, quitte la mon France. Dieu. On ferme tranquillement les frontières et puis après, on attend tout simplement que le pays se meure Avant sur l'Union lui-même. européenne, Non, non, on non, commerçait plus que depuis l'Union européenne, c'est 10 clair. secondes. Et nous avions Bon, un c'est pas- excédent non, commercial. c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes en déficit commercial. C'est pas possible. Stéphane Le Foll, Si, c'est possible. il y a Non. une Hélas. proposition qui émerge dans la campagne. Thomas Piketty en avait parlé, l'économiste célèbre et qui est désormais connu aux États-Unis. Nicolas Sarkozy en parle aussi dans sa récente tribune. Pour accélérer la construction européenne, il faut, je caricature, je schématise, moins de pouvoir pour l'Union des 28, plus de pouvoir et d'intégration économique pour la zone euro des 18 avec un gouvernement économique européen. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais on est favorable au gouvernement économique de la zone euro depuis le départ. Alors il existe quelque chose qui est le Conseil de la zone euro. Il y avait d'ailleurs un ministre président de ce Conseil. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? C'est arriver à se coordonner dans les politiques économiques que chacun conduit. Comment fait-on? Alors, aujourd'hui, l'Allemagne a connu, et ça date de plusieurs années, une croissance avec un excédent commercial extrêmement important. Eh bien, pour coordonner une politique économique à l'échelle européenne, il faut que l'Allemagne, ça commence, redistribue pour pouvoir accroître sa demande et faire en sorte que les autres profitent à ce moment-là de ce que pourrait être la demande en Allemagne. Elle est prête à C'est un l'entendre équilibre. C'est un équilibre. Eh bien, la question D'accord, du faut salaire pas- minimum Qu'un qui est salaire mis, minimum plus bas que le nôtre. qui est un salaire minimum qui est mis, l'augmentation des salaires, parce que si dans l'agroalimentaire et l'agriculture, le salaire, il n'y avait pas de salaire minimum, les salaires dans l'automobile, par exemple en Allemagne, sont plus élevés que le salaire moyen qu'on a en France aujourd'hui, je le rappelle, et il y a des discussions en Allemagne avec les syndicats pour revaloriser les salaires. C'est très important. utilisent Ça se les coordonne. travailleurs détachés. Ça fait en sorte que l'Europe, dans son ensemble, trouve les voies d'une politique qui lui permet, pour tous les pays, de tirer la croissance vers le haut. C'est ça l'enjeu. Jusqu'où peut aller ce gouvernement économique européen, Stéphane Le Foll, pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que, par exemple, le budget, la préparation du budget peut être une affaire européenne Mais moi, je vis-à-vis préfère- des autres États? Je préfère, mais Monsieur Pujadas, là, vous êtes... Non, il y a, La commission, il y a un oui, contrôle, la commission, il n'y a oui. pas la préparation Il y a ne une se fait pas. autorisation préalable. Eh bien, l'Europe La vitesse, a fait sur ce sujet le choix d'avoir un contrôle. Eh bien, il faut avoir un autre choix, qui est celui d'avoir un débat politique et de politique économique. Ça sera le progrès d'une zone euro avec un gouvernement économique. C'est ça aussi ce qu'il faut mettre en place pour sortir la zone euro, en particulier de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Vous croyez au Père Noël, dit Jean-Luc Mélenchon. Ben, c'est-à-dire que c'est vous qui le permettez. C'est une collection de lettres au Père Noël. Ici, personne n'a jamais eu aucune responsabilité, n'a jamais rien décidé. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette blague? Il y en a Tout ça a quelques-uns été qui ont mis été en au place pouvoir. par... non, mais C'est tout bien ça a ce été qu'il dit. mis en place C'est dans ironique. toute l'Europe par la cogestion entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne. Bon, maintenant, dans le présent, quel est le sens de tout ce blabla? S'il y a un marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, toute cette discussion est terminée instantanément pour la raison qu'il n'y a plus d'Europe. Pourquoi? Parce que les normes s'imposeront. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, monsieur Pujadas, une norme? C'est pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le goût, mais c'est l'environnement et les conditions sociales. Si les Nord-Américains décident qu'on peut faire des entreprises, ce qui est leur cas, où vous avez 100 000 vaches pendant que nous, dès qu'il y en a 1000, on pousse des cris en disant c'est une horreur, et c'est une horreur, eh bien à ce moment-là, ça se déversera et ça détruira tout. Si les entreprises nord-américaines comme General Electric peuvent avoir leur propre banque qui va emprunter à la Banque centrale fédérale sans aucun problème, pendant que nous on est là avec notre béret à la main à demander à monsieur le banquier central et à madame Merkel s'ils veulent bien que par hasard on fasse quelque chose, il est clair que nous serons écrasés. Donc la question du marché unique est centrale. Ces Jean-Luc deux-là, Mélenchon. ils connaissent le mandat. Ces deux-là, ils savaient tout depuis le 2000. Elle aussi d'ailleurs, depuis 2004, elle s'est réveillée il y a 3 mois. C'est pas vrai. Ces gens-là Mélenchon. savaient tout. Jean-Luc Comment Mélenchon. se fait-il qu'ils C'est n'ont pas jamais vrai, on n'a rien pas eu dit? de mandat Jean-Luc de Mélenchon, négociation. revenons au sujet. Est-ce Oui. que pour être Ben, c'était le plus sujet, hein. forte, est-ce que pour On n'a être pas plus eu. forte, y compris peut-être face aux États-Unis, la zone euro a besoin d'un gouvernement économique commun ou pas? Mais elle a d'abord, écoutez, on a d'abord besoin de démocratie, monsieur Pujadas. Le gouvernement économique, c'est une trouvaille de tête d'œuf démocratique. Technocratique, pardon. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Des gens se réunissent dans une pièce et disent « Alors là, on va mettre tel nom. » Non, ça porte un nom. Depuis 1789, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le vote du peuple. Alors, est-ce qu'il faut Donc, une il n'y Assemblée aura pas nationale de gouvernement en Europe tant qu'il n'y aura pas une démocratie européenne. Mais est-ce que vous êtes pour? Pourquoi?
la démocratie européenne Mais qui moi, contrôlera le gouvernement je européen. suis pour que les peuples s'entendent, je suis pour que les citoyens décident ensemble, je ne suis pas d'accord pour que M. Barroso fasse ce qu'il veut, je ne suis pas d'accord pour que ces deux-là aient décidé de nous présenter un président à la Commission et que j'ai juste le droit de dire oui ou non. Voilà, je suis pour la démocratie. Bah, si je vous suis êtes pour tellement la français démocratie, que j'aime la République partout. Yannick Jadot, est-ce que les Verts sont favorables aussi à un saut fédéral, entre guillemets, plus de pouvoir dans les mains de l'Europe, quitte Bien sûr. à être démocratiquement contrôlé? Bien sûr. Bien sûr, 1, 2, 3, bien sûr, 4, parce que si 5. vous voulez la réalité Non, d'aujourd'hui, mais le monde veut rien dire. la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme Qu'est-ce de que c'est gouvernement. fédéral? C'est déjà Il y a- fédéral. la aujourd'hui. réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de gouvernement Eh oui. économique de la zone euro. Le problème, c'est qu'elle est complètement antidémocratique. C'est la Troïka. C'est la Banque Centrale Européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne qui va imposer dans un certain nombre de pays la potion amère de l'austérité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement, à partir du moment où on a une monnaie commune, il faut construire sur cette monnaie commune. Il faut davantage intégrer les politiques économiques, il faut faire une politique industrielle. On a 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale en Europe. Harmonisons fiscalement au sein de la zone euro et on aura beaucoup plus de ressources plutôt que de se faire un dumping fiscal. Et puis, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il faut avoir le contrôle démocratique. Aujourd'hui, le contrôle Dites-nous budgétaire... concrètement Attendez. comment ça s'organise. Nous, ce qu'on propose, c'est que sur une période transitoire, qui peut être un mandat, 5 ans, d'avoir une assemblée parlementaire composée de parlementaires européens d'eurodéputés et des parlementaires représentant les assemblées nationales pour construire ce transfert de souveraineté. On a besoin d'accompagner aujourd'hui la monnaie d'un gouvernement économique, mais d'un gouvernement économique qui soit contrôlé par des parlementaires, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Pour qu'on comprenne bien, jusqu'où va le transfert de souveraineté? Jusqu'où délecte-t-on Mais c'est un déjà pouvoir? fait. Jusqu'au bout. Non, mais- Ils iront. Mais Mais il y a- de quoi vous Allez-y, parlez Yannick Jadot. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que typiquement ce groupe, cette assemblée parlementaire mixte, avec des parlementaires nationaux, avec des parlementaires européens, construisent par exemple toutes les ressources propres qu'il nous faut pour alimenter le budget européen. La taxe sur les transactions financières, celle qui a été adoptée, est malheureusement un échec parce qu'elle ne bouge pas aujourd'hui, ce qui est notamment... Là aussi, c'est un Ouais, mais enfin, je suis désolé. mais On quand- devait avoir une taxe de transactions financières forte. Malheureusement, la Société Générale, la BNP et les banques allemandes ont tout bloqué. On leur a donné 1000 milliards pour sortir. Avec le CICE, on leur a donné 1 milliard aux banques françaises et elles ne veulent pas contribuer à la solidarité Mais je européenne. signale quand même Je trouve que ça dommage. la taxe sur les La actifs taxe- financiers- Laissez-le une terminer. taxe Vous carbone, répondrez. une taxe carbone, Ah non, le mais fait Christian, d'arriver ça fait longtemps. à mettre ensemble des ressources propres pour que l'Europe puisse s'investir, encore une fois, défendant l'intérêt général européen. On a 28 Margaret Thatcher, I want my money back, qui additionnent des égoïsmes nationaux. On ne comprend pas le globish. Qui additionnent des égoïsmes nationaux et qui font que le projet européen est en train de se déliter. On a une monnaie commune, c'est une communauté de destin. Construisons de l'économie, construisons de l'industrie et construisons surtout aujourd'hui de la démocratie. Stéphane Le Foll, vous vouliez dire Non, un sur mot sur la taxe financière. Là, Pour vous, c'est cette bataille, elle a été conduite au Parlement européen depuis longtemps. Les socialistes européens et d'autres y étaient favorables depuis à peu près 10 ans. On a fait là une coopération entre 11 pays pour la mettre en œuvre, quand d'autres n'en veulent pas. Alors venir discuter de ce qu'a fait comme choix la France en oubliant ce qu'est le choix de la Grande-Bretagne et au sein de l'Europe et au sein du Parlement, la difficulté qui a été la nôtre collectivement cause de nos pour avancer, cette fois-ci, elle y est. Et c'est ce que je disais, l'enjeu, c'est de la mettre en œuvre. Et c'est d'accroître l'assiette sur laquelle elle s'appuiera. Ça, c'est un enjeu concret. Alors, il faut toujours considérer que l'étape qui est franchie, ce qu'on gagne à chaque fois, c'est un progrès. Et arrêter à chaque fois de dire, on en veut tellement qu'on ne fait La rien. Parce que proposition ça, de la c'est un Commission et du confort. Parlement, c'était 35 milliards. Nous allons ramasser que 3 ou 4 Alors, milliards. Stéphane 30 Le Foll, milliards on arrive- perdus pour l'économie On européenne. arrive à la conclusion. Marine Le Pen, vous ne pouvez pas conclure, vous avez Si, trop de ouais. temps de parole, vous êtes à 9,39, 9 il me minutes 39. Ah ben, il me reste quelques secondes. Non, on Parlez vite et arrive au bien. terme de ce débat, il nous reste 2 minutes. François Bayrou a le plus grand temps de parole en retard, vous avez 1 minute 30 pour conclure. Restons sur cette même idée, comment on sort de l'Europe de l'austérité? Si je veux conclure, je vais essayer de choisir le thème qui m'intéresse. Hein. Si ça vous embête pas. Essayons de Vous avez déjà rester dans perdu notre 10 problématique, Si François ça Bayrou. vous embête pas. Donc, Il vient avec ses questions. comment on sort de l'Europe de l'austérité? Je ne suis pas sûr que ce soit l'Europe de l'austérité, et même je crois le contraire. Je ne pense pas que l'austérité soit imposée par
une Europe lointaine. Je pense que l'austérité est la conséquence directe de l'aveuglement dans lequel nous nous sommes enfermés en refusant de voir venir depuis des années les déficits et la dette qui allaient nous écraser. Nous y sommes. Il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas dans la même situation que la nôtre. Tout ça, c'est un fantasme pour faire peur. Il y en a beaucoup qui y sont aussi. Comme il y a 5 ans, c'était le plombier polonais, vous vous souvenez, le plombier polonais a fait fortune, a fait fureur. Il a disparu depuis, on ne sait pas où. Non, les Français ont dit non et vous les avez trahis en votant. Non, ça c'était après. Ça c'était après. Excusez-moi, François Bayrou. Excusez-moi, ne dites pas, vous les avez François trahis. Bayrou. Excusez-moi de dire. Je suis désolé, c'était Lisbonne. Madame, excusez-moi de dire, vous dites vous, je n'ai pas voté le traité précisément pour le traité de Lisbonne, précisément pour la raison que je considérais comme anormal qu'il n'y ait pas un référendum après qu'une première étape de référendum ait été franchie. On revote jusqu'à ce qu'on dise oui, quoi. Non, mais on avait le droit de reposer une question avec un texte nouveau. Jean-Luc Mélenchon. C'est en tout cas ce que je disais. Très vite, en 10 secondes, François Bayrou, c'est vous qui allez déborder sinon. Non, pour l'instant. Vous avez choisi de vous adresser à Marine Le Pen alors que c'était pas. votre conclusion. Non, je veux simplement dire que j'ai tout à l'heure entendu Jean-François Copé faire une petite déclaration dont je n'accepte pas le sens. Il a dit ceux qui seraient tentés de voter pour l'UDI en raison de Marine Le Pen, il faut qu'ils votent pour nous UMP. Ceci n'est pas le sens de cette élection. Bien, on vous a entendu. Cette élection est à la propos. Ben non, on vous a entendu, François Bayrou. C'est Jean-Luc Mélenchon qui conclut. Il a suffisamment défendu des thèmes proches des vôtres. Il a dansé le slow avec vos idées, et puis, s'il vous plaît, je voudrais pas être au cœur de c'est Jean-Luc Mélenchon. Dans cette affaire-là, les gens ont le droit de voter pour leurs idées, pour ce qu'ils veulent. C'est entendu. Et ça n'est pas une élection au scrutin majoritaire, c'est une élection au scrutin proportionnel où chaque voix est utile. Jean-Luc Mélenchon, vous concluez, vous avez une minute 30. Ensemble et vous avez le droit de voter. L'Europe peut sortir de l'austérité. Je demande que chacun comprenne bien que le vieux continent est mal engagé. Une guerre menace, elle pourrait par contagion contaminer tout le vieux continent. La politique d'austérité est en train de détruire nos sociétés et notre démocratie va très mal. La preuve, la percée des nationalismes partout, dit-on, mais pas seulement, c'est surtout cette dictature de la Troïka. Par conséquent, j'essaye avec le Front de gauche de proposer une sortie par le haut, en modifiant les 2 ou 3 points de blocage qui existent aujourd'hui. Au minimum, on pourrait régler ça. D'abord, pas de banque centrale européenne indépendante. Elle doit prêter aux États. Deuxièmement, il faut que l'Europe ait une planification écologique de son développement. Et enfin, je pense que la manière la plus simple de faire pour ceux qui sont de gauche, c'est de voter à gauche. Et donc, de nous aider en particulier en donnant un signal, non seulement qui vote Front de gauche, mais qui vote Alexis Tsipras. Solidarité avec les peuples grecs qui essayent de se défendre, de défendre sa dignité, en votant pour nous, c'est-à-dire pour Tsipras. Stéphane Le Foll, vous avez 1 minute pour conclure. 1 minute. Moi, je voudrais rappeler l'enjeu du scrutin. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce scrutin au Parlement européen, il va se jouer à 10 députés, 10 sièges. Pour savoir si on change cette majorité. Elle a toujours été de droite. C'est pas vrai. Donc l'enjeu aujourd'hui, laissez-le c'est savoir. S'il vous plaît. C'est pas vrai. Laissez-le terminer. Allez-y, ne vous laissez pas distraire. Allez-y. Allez-y, Stéphane Le Foll. L'enjeu est simple. Si nous arrivons en tête, il y aura un choix pour la Commission, quoi qu'en disent ceux qui sont autour de cette table, que ça peut gêner. Ce n'est pas une blague, c'est un engagement qui a été pris devant tout le monde, tous les citoyens. Donc l'enjeu est rendez-vous. Et j'appelle de manière très claire à voter dimanche et à voter pour que la majorité change au Parlement européen et qu'on change le président de la Commission européenne. Jean-François Copé, vous avez 20 secondes pour conclure. Ce sera simplement pour dire aux Françaises et aux Français que ce vote, il est important pour permettre à un maximum de députés de droite et de centre-droit français d'être élus au Parlement européen. C'est une manière de sanctionner François Hollande, une nouvelle fois, et c'est deuxièmement une manière d'éviter que le Front National n'apparaisse en tête, même si c'est optique, comme étant le parti du rejet de l'Europe en permanence et de la proposition de sortir de l'Europe. Et donc c'est capital que l'on puisse continuer de transformer l'Europe de l'intérieur et que ce soit des députés français qui le fassent. Je suis assez d'accord. Et comme j'ai bien compris, que la finale, elle était entre l'UMP et le Front National dans cette élection, il me paraît capital que chacun y réfléchisse
d'ici dimanche. Et c'est cet appel-là que je lance. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat qui, j'espère, vous aura permis d'en savoir plus, de comprendre les logiques des programmes. Merci à Gilles Bornstein et Véronique Saint-Olive qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Jacques Msalem qui l'a réalisé, à Anne-Laure Caillet pour l'édition et à Patrick Ponce pour la coordination. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, ce sera Alkaline, le concert Coldplay. Vive la politique européenne. Bonsoir.